Faut-il rester en micro-entreprise ou basculer, sur un autre régime d'entreprise? Par exemple, passer en société, en SASU, en EURL ou alors basculer sur l'entreprise individuelle aux frais réels, ou en déclaration contrôlée? C'est le sujet de cette vidéo. Alors petit disclaimer, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas juriste, je ne suis pas l'expert en société. Il faut savoir que moi, maintenant, je suis en société et je me suis posé la question et ça fait 3 ans que je suis en société. Donc maintenant, je commence à avoir des billes sur la société, comment ça fonctionne, etc. Et là, ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est comment éclaircir, vérifier certains points, les questionnements à avoir avant d'aller voir un expert comptable, avant d'aller voir une structure pour aider à choisir un statut juridique. Le but, c'est d'avoir quelques billes avant d'aller se dire, ah, alors je sais pas quoi faire du tout, je vous fais confiance, et des fois se tromper de forme juridique. Donc attention à ceux qui vont me dire attention les chiffres, tu as oublié de dire ci, tu as oublié de dire ça, c'est normal. Je vais en faire d'autres vidéos beaucoup plus avancées, mais là, c'est vraiment pour répondre à deux trois questions parce qu'il y a des gens qui voilà, se posent la question, qui me disent est-ce que là c'est le bon moment? Alors la première chose à se poser, c'est tiens, par rapport au plafond de chiffre d'affaires, parce que en micro-entreprise, on est plafonné à 77 700 pour la prestation de service et à 188 000 euros pour la vente de marchandises. Je ne sais pas si tu le savais, mais si tu dépasses ces plafonds, tu restes en micro-entreprise l'année suivante. C'est uniquement si tu restes dans ces plafonds-là, enfin, tu dépasses ces plafonds pendant 2 années consécutives, où là, il y a ciao, la micro-entreprise, tu dois basculer sur notre régime, notre statut juridique ou notre régime en fonction de ta situation. Donc déjà, pose-toi la question, est-ce que tu veux exploser les plafonds et continuer à les exploser ou est-ce que tu vas flirter avec les plafonds et voilà, ça, c'est la première questionnement à avoir. Le deuxième questionnement et qui revient souvent, et je peux comprendre, c'est je vais passer à la TVA ou voilà, je passe à la TVA et du coup, je dois sortir de la micro-entreprise ou je veux sortir de la micro-entreprise. Il faut savoir que le fait d'avoir la TVA ne doit absolument, absolument pas impacter le choix de la forme juridique. Et je dis ça pourquoi? Parce que la TVA, c'est un impôt indirect et en fait, c'est un impôt qui est collecté par les entreprises, mais directement auprès des particuliers. Donc, que tu sois en micro-entreprise ou que tu sois en société, tu ne pourras pas échapper à la TVA. Tu devras facturer la TVA à un certain moment. Et le fait que tu passes à la TVA en micro-entreprise ne va absolument pas impacter le montant de tes cotisations sociales URSSAF, le montant de ton impôt, le montant de tes aides, que ce soit France Travail, etc. Parce que tout est calculé en hors taxe. Donc, quelqu'un qui me dit, Florian, je passe en société ou en entreprise classique, enfin, frais réels, parce que j'ai la TVA, ça va rien changer en fait. Oui, il va pouvoir récupérer les frais, mais récupérer en gros les frais, donc être taxé sur le bénéfice, et récupérer la TVA sur ses dépenses professionnelles, ce sont deux choses différentes. En micro-entreprise, on peut avoir la TVA et elle fonctionne exactement comme les sociétés. On peut récupérer la TVA sur nos dépenses. Et tout le reste, les cotisations sociales, les impôts, sont calculés sur le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, si tu te poses la question, c'est parce que j'ai la TVA que je souhaite sortir de la micro-entreprise, ben non, là, c'est pas la bonne, c'est pas le bon moment. Troisième point, questionnement que tu peux avoir, c'est en fonction de tes frais, quels sont les montants de tes dépenses, tes frais professionnels par rapport à ton chiffre d'affaires. Alors oui, tu es au courant, en micro-entreprise, tu ne peux pas déduire tes frais, tu as ce qu'on appelle un abattement forfaitaire. Et là, tu me dis, c'est quoi? En fait, c'est un pourcentage qui est de l'ordre de 71% si tu es de la vente de marchandises, 50% pour la prestation de services artisanale commerciale BIC et 34% si tu es dans les activités libérales BNC. L'abattement forfaitaire, il a été calculé il y a 10 ans et en fait, l'État dit, OK, vous avez un chiffre d'affaires, mais vous ne pouvez pas déduire vos frais, donc nous, on va enlever un quota, enfin une portion parce qu'on estime que cette portion-là, ce sont vos frais professionnels plus les cotisations sociales. Je vais prendre un exemple pratico-pratique. J'exerce une activité de conseil, par exemple. Mon abattement, il est de 34%. L'État estime que dans les 34%, il y a l'URSSAF, qui est maintenant à 25,6%,
Et ils estiment du coup qu'il reste, allez, 9% de frais professionnels. Là, tu es en train de te dire, pas sûr qu'il y a que 9%. Et si je fais de la vente de marchandises, ils vont estimer que, OK, dans ton chiffre d'affaires, il y a 71% de ton chiffre d'affaires, c'est tes frais professionnels, tu en as beaucoup plus avec tes cotisations sociales parce que tu as les cotisations sociales de 12,3%. Et tout le reste, là, ce qui reste, donc 60 et quelques, c'est ben, le montant de tes marchandises que tu achètes. Vu que tu achètes et tu revends, en fait, tu n'as que un petit bénéfice à te faire. Et donc voilà, donc c'est pour ça que l'abattement est plus important. Bon, pour y voir plus clair dans tout ce blic blic blic, j'ai fait un simulateur. Il est ultra simple, il y a plein de choses encore à vérifier, mais là, je voulais juste voir pour la partie abattement forfaitaire. Donc, imaginons que tu fais 25 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Et que si on prend, je sais pas moi, on va prendre, tiens, tu as un abonnement à un logiciel en ligne, plus peut-être, je sais pas moi, Zoom, un Canva, un ChatGPT, etc. Bon, allez, on va mettre 58 euros par mois, plus ta mutuelle, on va mettre, allez, 70 euros, plus des déplacements tous les mois. J'en sais rien, moi. Allez, peut-être 80 euros un plein d'essence, je sais pas combien, peut-être 90 euros plus, je sais pas, quelques achats de fournitures, etc. Allez, on va mettre 45 euros, ça fait déjà 253. Je multiplie par 12, ça fait 3036 euros. On va laisser à 3000. Je vais vraiment rester comme ça. Donc, on prend l'exemple, tu es en prestation de service BNC. Donc, c'est-à-dire une activité libérale. Et encore, j'ai pas mis tous les abonnements, enfin, j'ai mis certains, mais j'ai pas mis tous les frais possibles et imaginables. Donc, tes cotisations sociales, tu vas payer ici 6 400 euros de cotisations sociales, donc 25,1%. Les dépenses professionnelles, tu l'as indiqué, 3 000 euros. Ça fait au total de charges 9 400 euros, ce qui représente 37,6% de ton CA. Le revenu réel, ce qui te reste à la fin, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins tout ça, on arrive à 15 600 euros. Mais l'État, eux, revenu théorique, il te reste 16 500. Donc là, on est plutôt confortable. Enfin, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que l'État pense que tu as 34% de frais, alors que tu en as 36,6%. Mais si on va ajouter un peu plus, imaginons que tu es un peu plus, et je vais ajouter, allez, 5 000 euros à l'année. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça veut dire que tes charges réelles représentent 45% de ton CA, alors que pour l'État, ça représente que 34%. Donc l'État va te taxer va prendre en compte qu'il te reste à la fin 66% de ton CA, alors qu'en fait, il t'en reste que 35 et quelques. Voilà. 34,4% de ton chiffre d'affaires. Donc, tes charges dépassent ton abattement. Donc, entre ce que l'État pense qu'il te reste et ce qui te reste vraiment, il y a un gap. Et là, ça fait partie des signaux d'alerte pour lesquels la micro-entreprise, c'est peut-être pas le meilleur régime pour toi. Et si tu veux vraiment en être sûr, tu as un petit lien ici avec mon partenaire Indie. Voilà, tu peux prendre rendez-vous directement en cliquant ici, prendre rendez-vous. Tu as un Calendly et tu vas pouvoir. C'est un rendez-vous gratuit. Là, tu leur dis, tiens, je souhaite créer je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, etc. Tu réponds aux différentes questions. Quel est votre secteur d'activité, consultant freelance? Et là, tu prends rendez-vous pendant 30 minutes avec un expert de chez Indie pour faire le point sur ta situation. Et si tu dois changer de statut, il t'aide pour le faire et il crée ta société. Il crée sinon ton EI classique. Il t'aide à faire le switch. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Merci à eux, mes partenaires. Voilà. Donc, l'abattement forfaitaire, ça fait partie des indicateurs. C'est pas le seul, mais ça fait partie des indicateurs pour lesquels en disant, maintenant, entre ce qui me reste vraiment et ce que l'État pense qu'il me reste, et quand je dis l'État, c'est les impôts, c'est France Travail, c'est la CAF. Putain, je suis en train de faire comme les politiques maintenant. Etc. Donc, si tu as beaucoup de dépenses, il faut vraiment réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais les dépenses, j'en ai pas beaucoup. Ben, si, par exemple, prends en compte que si demain tu te payes des formations, l'abonnement à un site internet, si demain tu t'achètes un bureau, tu t'achètes, je sais pas moi, des carnets, des choses comme ça, il faut le prendre en compte. Voilà. Et donc là, ben, tu peux te dire, ça vaut pas forcément trop le coup. Après, ce que tu peux faire, c'est, en termes de questionnement, c'est ok, mais d'accord, Florian, je veux bien aller consulter des gens pour m'aider, des experts comptables et tout, mais on va me vendre plein de statuts. Alors, il faut penser aussi un peu protection sociale, etc. Et pour ça, il y a un super simulateur. Donc ça, c'est un simulateur officiel de l'URSSAF.
Ne va pas sur les simulateurs que tu vas trouver à droite à gauche pour les choix de statut parce que la plupart des simulateurs sont biaisés, surtout sur les sites qui permettent l'aide à la création d'entreprises, etc. Parce que bah, ils veulent vendre leur pack de création de société. Et moi, j'ai vu plein de simulateurs où ils disaient, ouais, la société, c'est mieux. Alors que, par exemple, l'entreprise individuelle aux frais réels est beaucoup mieux pour certaines personnes qui veulent pas s'associer et surtout avoir une compta très légère. Donc, l'URSSAF, et ça, il faut quand même le souligner, a fait un super simulateur. Je te mettrai le lien en description. Tu fais trouver le bon statut, tu expliques ta situation. Ben, par exemple, moi, je suis en portail Internet. Hop, je mets mon code APE. Il me demande dans quelle situation tu te trouves. Donc, tu vois, les influenceurs, créateurs de contenu, je peux mettre ça. Et après, on me demande ma commune. OK. Je crée cette activité dans le but de quoi? Gagner de l'argent? Bien sûr que oui. Et à force, je commence à voir des statuts qui apparaissent. Est-ce que je gère cette entreprise seule ou à plusieurs? C'est seul. Et est-ce que plus tard, je souhaite avoir des associés? Si je dis oui, ils vont me proposer EURL SASU. Si je dis non, hop, on me propose quand même l'entreprise individuelle. Chose que certains experts comptables ne feront pas. Est-ce que je vais exercer uniquement sous la forme de société? Non, pas forcément. Hop, je continue. Et là, je vais indiquer le montant de mes charges. Je vais faire la même chose. Donc, sur une simulation où j'avais testé, donc j'avais mis 25 000 euros et j'avais mis que 3 000 euros par an de charges professionnelles. Bon, on va tester cette première simulation. Et là, on va me dire, tiens, alors ça c'est un petit truc, on va me dire que sur mon revenu net mensuel, ce qui me reste après impôt, avec l'auto-entreprise, il nous reste beaucoup plus. Alors, ils prennent pas en compte l'ACRE, ils prennent pas en compte le versement libératoire. On peut le demander. Je sais plus, il y avait une petite option pour pouvoir le demander, expliquer qu'on veut voilà, mes options ici. Et là, on peut activer le versement libératoire ou l'ACRE. Mais là, déjà, si on pense pas à toutes ces aides qu'on peut avoir, voilà ce que ça donne. En revenu net mensuel, je suis gagnant en auto-entreprise. Si je pense à la retraite, la retraite, par contre, je suis mieux en EURL ou en EI classique que plutôt l'auto-entreprise. Si on pense à la retraite complémentaire, également, je suis mieux en SASU, en EURL, etc. Prestation santé, pareil, je suis mieux en EURL, EI, mais pas en SASU, etc. Et là, on voit la différence entre les différents pôles, est-ce que la gestion juridique, etc. Maintenant, j'ai changé mes informations, je vais mettre 5 000 euros parce que voilà, j'ai pris la même situation que j'ai fait juste avant. Et donc, on va me dire que là, ben, je suis toujours gagnant en auto-entreprise sur la partie qu'est-ce qui me reste dans la poche à la fin. Mais attention, côté retraite, voilà, on est toujours mieux en EURL, en EI. On est mieux pour la retraite complémentaire, c'est pareil. Ou en SASU, hein, peu importe. Mais à SASU, il y a encore d'autres charges. Heu, en cas d'arrêt maladie, pareil, je suis pas c'est pas ouf, les indemnités. Alors attention, il y a peut-être des gens qui sont pas enfin des montants qui sont pas encore complètement à jour, mais tu as déjà un bon aperçu et ce site, il est bien. Je te mets le lien en description. Donc là, tu as déjà un petit peu l'idée du statut, à choisir en fonction de tes charges, en fonction de tes besoins et ça t'aidera après quand tu auras un rendez-vous avec un expert ou un expert comptable, peu importe, un expert en création d'entreprise ou un expert comptable, s'il te dit: «Ah ben non, dans votre cas, il faut absolument une SASU», ben là, tu vas te dire: Ça dépend, quel est votre objectif? Est-ce que c'est l'avoir le plus dans la poche? Ou alors c'est, par exemple, pour ma protection sociale, pour mon droit à la maternité, pour ma retraite et cetera?» Et donc là, tu peux voir en fonction des différents pôles, ce qui peut être intéressant. Voilà, alors du coup, mon point, c'est de dire, avant de sauter, de changer de régime et cetera, il faut savoir aussi que la micro-entreprise bénéficie d'obligations comptables qui sont ultra allégées en fonction par rapport à si tu en es en société, et cetera. Bon, l'avantage quand on est en société ou quand on est en UI classique, on n'a pas à se poser la question de dans quelle case le chiffre d'affaires rentre. Hop, c'est le chiffre d'affaires, il est global. Mais après, il faut, derrière, on a plus d'obligations comptables et fiscales. C'est pas juste une déclaration de TVA, c'est pas juste, de donner, ce qu'on perçoit directement à l'URSSAF, c'est pas tout, il y a d'autres formalités et pour ça, eh beh, il faut se faire soit accompagner d'un expert comptable, il en existe en ligne, des experts comptables en ligne, ou alors tu peux voir, par exemple, avec un logiciel comme Indy qui te permet d'avoir à la fois le compte bancaire, la facturation, la déclaration de TVA, toutes les déclarations, fiscales obligatoires en EI classique, par exemple, ULIS, et cetera. Tu vois, dès 22 ou 50 € par mois hors taxe, tu pourras récupérer la TVA.
et un SASU URL, tu vois, ça monte jusqu'à 50 € par mois. Donc c'est pas grand-chose. Attention, si tu veux un expert comptable, parce que Indy à la base, c'est pas un expert comptable, c'est un logiciel qui va automatiser les déclarations. Et si tu veux l'option expert comptable, il le propose aussi. Donc en gros, pour une centaine d'euros, tu auras l'expert comptable plus Indy pour faire ta facturation, ta comptabilité, etc. Et si je te parle d'eux quand même, je te le montre, c'est parce que je les utilise aussi pour ma seconde société. Donc là, j'ai un truc avec les différentes tâches à réaliser, les clôtures fiscales, etc. J'ai un calendrier avec tout ce qu'il va avoir pour 2026, 2025. Tiens, un taxe sur les véhicules de tourisme. Et pour chaque chose, j'ai les échéances et ben voilà, Indy me dit quoi faire à quel moment. Je peux l'ajouter dans mon agenda. J'ai le pilotage de l'activité. Bref, ils automatisent pas mal de choses. Donc si je t'en parle, c'est que j'en suis aussi content. Voilà. Si tu veux que je peaufine le sujet de le passage de la micro en EI, comment ça se passe, etc. Dis-le moi en commentaire si ça t'a déjà un petit peu enlevé le brouillard que tu avais sur ces questionnements aussi. Dis-le moi, ça me ferait plaisir. Et le but, c'est que je fasse d'autres vidéos à ce sujet, peut-être beaucoup plus spécifiques, peut-être faire un gros simulateur pour comparer, pour voir à quel moment ça peut être intéressant en indiquant plusieurs informations. Mais voilà, je voulais dégrossir un petit peu quand même le sujet de cette sortie de la micro-entreprise. C'est une formidable aventure à micro-entreprise, mais si on peut la faire évoluer, c'est encore mieux. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!